Hey, salut à tous! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors il s'agit de la partie 2 de mes vidéos à l'exposition Harry Potter. Donc c'est le moment où je vais vous expliquer vraiment comment se déroule l'exposition, comment faire pour y aller, ce que j'en ai pensé, enfin, toutes les informations pratiques. Alors tout d'abord, c'est assez facile d'accès puisqu'il y a des panneaux un peu partout dans la ville. Et l'exposition est assez reconnaissable avec un énorme panneau à l'entrée. Ensuite, donc, il n'y a pas réellement un parking, mais il y a une espèce de voiturier. Donc en fait, c'est vous passez votre voiture à quelqu'un qui va vous l'emmener dans un endroit et après vous revenez la chercher. Et donc c'est vous entrez à l'intérieur de l'exposition et enfin à l'intérieur. Je sais pas comment dire, mais il y a une première grille, vous entrez et ça va être là, il va falloir faire la queue pour passer la voiture. Et par contre, ça vaut 5 € par voiture. Donc c'est un peu cher, mais comparé au fait de chercher des places ailleurs, voilà, ça dépend de ce que vous en pensez. Alors ensuite, l'entrée, donc moi quand je suis allée, il y avait encore quelques places pour des entrées qui étaient 2 heures après mon entrée. Donc voilà, c'est à savoir. Alors ensuite, font compter environ une demi-heure de queue pour entrer à l'exposition. Donc il y a tout un endroit où vous faites la queue. Donc c'est là que vous prenez des audioguides. Alors s'il y a une seule chose que je peux vous conseiller, c'est de ne pas prendre les audioguides. Puisque ils n'apportent pas beaucoup d'informations. Et ils coûtent 5 € l'audioguide, donc ce qui est quand même relativement cher. Et donc j'ai pas trouvé que c'était très intéressant. Voilà. Donc, enfin surtout si j'étais allée au studio, parce que les audioguides des studios étaient vraiment bien. Et en comparaison, là, ils étaient vraiment pas bien. Donc, je vous conseille de ne pas les prendre. Alors, ensuite, c'est aussi dans la file d'attente que vous pouvez prendre une photo sur fond vert. Donc, vous passez pas de cap, de cap ou d'habit. On vous passe une baguette. Donc, il y a les baguettes Ollivander de base. Donc, vous pouvez pas vraiment choisir. Et donc, les photos sont à retirer à la boutique à la fin de la visite. Donc, il y a plusieurs fonds différents. Donc il me semble qu'il y a le Poudlard Express, il y a Poudlard, il y a un hippogriffe aussi. Après je les ai pas pris déjà parce que j'avais déjà fait des photos sur fond vert au studio. En plus ils valent 18 €, donc c'est quand même relativement cher. Et il y avait 3 tonnes de monde, donc j'ai pas pris de photos. Alors ensuite la visite, donc ça commence par on entre et il y a une dame qui commence à nous expliquer et tout, et donc il y a un chapeau, et donc elle demande que des personnes viennent, donc elle met le chapeau au-dessus de la tête de certaines personnes, donc c'est 2 ou 3 personnes, seulement, il faut se porter volontaire, et donc là le chapeau va désigner une maison, mais c'est une maison au hasard, hein. C'est pas, enfin, c'est une maison au hasard, c'est un enregistrement qui fait qu'il te dit ouais, quelle est ta maison, mais c'est pas tout le monde, c'est juste 2 ou 3 personnes, et ensuite l'exposition commence. Donc l'exposition, moi j'ai tout visité en 1 heure. Enfin en fait ça a fait 2 h 30. Enfin j'ai tout visité en 1 heure, 1 h 30 et ça fait 2 h 30 si on compte la queue et la boutique et tout, et la queue pour la boutique. Donc voilà. Ah oui, désolée pour le bruit à côté. Donc voilà. Donc c'est beaucoup moins grand que les studios, mais c'est quand même assez grand. Les décors, je dirais qu'il y a la moitié des décors qui sont déjà au studio et l'autre moitié qui pour le coup ne sont pas au studio. Il y a 2 mini interactivités, mais c'est pas très grand, mais c'est quand même sympa. Alors ce que j'en pense, ça vaut vraiment le coup. Déjà je suis fan, donc si jamais je devais retourner au studio demain je le ferais. Donc voilà. Après, pour des personnes normales qui ont déjà fait les studios et qui là viennent, ça a beaucoup moins d'intérêt parce qu'il y a quand même beaucoup de choses qui sont reprises. Il n'y a pas seulement d'interactivité pour que ce soit vraiment intéressant, mais c'est tout de même intéressant. Il y a des décors qu'on n'avait pas vus, voilà. Donc ça dépend. Et pour quelqu'un qui va aller au studio, c'est quand même juste magnifique. Et quand même largement assez grand pour quelqu'un qui est pas allé. Alors, voilà, donc la visite se termine. Donc oui, c'est que des décors, comment dire, c'est que des décors, des pièces, enfin des trucs transportables entre guillemets. Donc il y a des fonds des murs et il y a des tenues, des objets
Mais il n'y a pas par exemple le plafond de la grande salle, enfin vraiment des grands, vraiment des grands décors comme au studio. Il n'y a pas de décor extérieur aussi. Ensuite, donc, vous avez le droit aux photos, mais vous n'avez pas le droit au flash. Alors je dois avouer que y avait certains moments où en fait t'avais une espèce de, enfin, il y avait une espèce de forêt interdite. Donc il y a des trucs qui étaient à moitié dans le noir et je voulais quand même les avoir, donc j'ai mis un peu le flash, mais même si c'est pas bien, voilà, c'était pour les avoir. Voilà, donc à la fin la boutique. Alors j'ai pas du tout trouvé la boutique, enfin autant celle des studios elle est magnifique, elle est grande et tout, enfin c'est génial. Autant celle-là c'est bien, mais il y a 3 tonnes de monde. Et tout est relativement très cher. Enfin, plus cher, c'est-à-dire que c'est beaucoup de choses qu'on pourrait trouver facilement sur internet et qui là sont beaucoup plus chères. Notamment les baguettes qui sont très chères. Je vous dirai dans la prochaine vidéo combien elles coûtent, etc. Voilà, après j'en ai quand même pris parce que je vous ai dit que j'en prendrais une et pour d'autres raisons, donc j'expliquerai aussi dans la prochaine vidéo. Mais c'est vrai que c'est des choses qui sont relativement chères et il n'y a pas vraiment des choses qu'on peut pas trouver, des choses exceptionnelles. Voilà. Et donc c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Et donc je vous retrouve très bientôt pour la vidéo de mes souvenirs de l'exposition. À bientôt.